Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à mon dernier projet photo qui s'appelle Norlando. Alors parler de mes travaux photos c'est quelque chose que j'aime bien faire, pas du tout par vanité, c'est plus que je trouve que de parler du processus créatif que j'ai mis en place, des galères que j'ai eues, etc. et des choix que j'ai faits, ça peut vous aider vous dans vos projets et ça peut alimenter aussi votre réflexion et je pense que plus il y a de gens qui font ça, plus ça crée de l'émulsion et de la création, et je trouve ça cool. Donc je vous parle de ce que j'ai fait aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les gros éléments importants de ce projet, mais j'ai écrit aussi un article très détaillé sur le sujet, avec des exemples et les possibilités de télécharger des fichiers, etc. Donc je vous mets le lien dans la description. Là, c'est plus une vidéo synthétique pour juste aussi parler du projet sur cette plateforme. Donc début septembre, je suis parti aux États-Unis pendant 2 semaines. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis des petites stories régulièrement sur ce que je faisais, etc., sur les trucs que j'ai vus et compagnie. Donc si vous vous souvenez, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc je vous mets la carte à l'écran pour vous montrer l'itinéraire. En fait, j'ai atterri à Orlando. Je suis ensuite reparti le lendemain à la Nouvelle-Orléans où j'ai récupéré ma voiture. Je suis resté 3 jours à la Nouvelle-Orléans et dans les alentours. Et après, pendant 2 semaines, j'ai suivi la côte du golfe du Mexique pour arriver jusqu'à Orlando où il y avait mon avion de retour. J'ai fait un petit crochet vers la côte atlantique. J'étais à Jacksonville, Saint-Augustine et Daytona, un petit peu sur la côte, et après j'ai rejoint Orlando les derniers jours que j'ai passé là-bas. Donc bien évidemment, un voyage pareil, c'était l'occasion de faire un projet photo sur l'Amérique, parce que c'était la première fois que j'y allais et j'avais envie d'en ramener quelque chose, évidemment. Alors, aussi des contraintes de planning ont fait que je suis parti seul, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère, mais ça permet aussi d'avoir énormément de temps pour sa photographie, pour prendre le temps de réfléchir, de flâner, de comprendre ce qu'on veut faire, etc. Alors le projet Norlando, je n'avais pas d'idée vraiment précise de ce que je voulais faire à la base en partant aux États-Unis. J'avais pas une idée précise dans le sens où j'avais pas une checklist de choses à faire et je suis pas parti en me disant tiens, faut que je fasse telle photo de tel monument, telle photo de tel endroit, telle photo de tel truc, après on colle tout ça dans un bouquin et c'est bon et je suis pas parti avec ça. J'avais des influences dans un coin de ma tête sur le genre d'image que j'avais envie de ramener et le genre d'ambiance que j'avais envie de ramener. Je pense à des photographes comme Joel Meyerowitz, Stephen Shore qui a aussi fait un road trip aux États-Unis, ou William Eggleston qui a beaucoup photographié le sud des États-Unis où j'ai été passer mes vacances. Mais pour autant, je savais pas vraiment ce que je voulais et je me suis laissé un peu porter. Et ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé quand j'ai parlé de Robert Frank, qui s'appelle la photographie flux de conscience, donc Stream of Consciousness en anglais, c'est comme ça qu'ils le disent, qu'il a fait dans Les Américains, qui consiste à un peu se balader et à photographier les choses qui nous interpellent pour être toujours au plus proche par la photographie de la conscience de la personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'idée, en gros, c'est de vous mettre dans ma tête par les images. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément de raconter une histoire, de montrer ce que j'ai vu, etc. C'est plus de flâner et de me suivre comme moi je l'ai vécu et de ramener quelque chose qui est plus proche de ce que moi j'ai vécu. Alors le titre du projet qui s'appelle Norlando, dont je vous ai parlé, en fait c'est quelque chose de tout bête, ça vient de Nola, qui est le nom de la Nouvelle-Orléans. Les gens qui habitent là-bas l'appellent Nolay, je sais pas pourquoi, New Orleans, Nolay, bref. Et c'est pas un surnom, c'est-à-dire c'est sur les casquettes, c'est sur les t-shirts, c'est partout, ça s'appelle vraiment Nola. Donc Nola, et en fait j'allais de Nola à Orlando, quand on contracte les deux, ça fait Norlando, et c'est de là qu'est venu le nom du projet. Donc c'est l'histoire d'un itinéraire et d'un road trip en Amérique. Parce que oui, j'ai tout fait en voiture, parce qu'aux États-Unis on peut pas faire autre chose qu'être en voiture. Ça marche pas comme ça. Donc pour la réalisation du projet, j'ai utilisé 2 appareils photographiques. J'avais pris mon Yashica Mat 124G, je crois que c'est le nom, qui est un appareil photo moyen format. C'est celui-là qui est derrière moi tout le temps d'habitude. Je l'avais chargé avec de la Portra 400 ou de l'Hectar 100 et j'ai eu aucun problème à l'aéroport pour passer les pellicules, tout ça, les contrôles manuels, ils sont très très cool avec ça aux États-Unis. Donc j'ai fait une bonne partie des photos avec celui-là. J'ai aussi utilisé une cellule à main pour faire les images qui a notamment une mesure de lumière incidente. Ça permet de mesurer la lumière ambiante et pas que la lumière qui est réfléchie du sujet, c'est la lumière que le sujet reçoit. C'est pour un truc tout bête, c'est que le Yashica, en fait, il a tendance à privilégier les hautes lumières, ce qui est complètement débile, parce que sur la photographie argentique, c'est très compliqué, c'est l'inverse du numérique, c'est très compliqué de récupérer des informations dans les ombres, c'est-à-dire si la pellicule n'a pas réagi, c'est mort, il n'y a rien. Donc naturellement, c'est plus intéressant de privilégier les basses lumières pour avoir des détails partout, parce que c'est difficile de cramer de la pellicule, sur de la pellicule couleur, faut vraiment y aller fort, mais le Yashica, il a un peu ce défaut-là. Du coup, quand j'avais des situations pas contrastées, genre je sais pas, une photo à la plage, là il n'y avait aucun problème. Par contre, à l'inverse, quand il y avait beaucoup d'ombre, etc., que j'étais en contre-jour, la cellule a été hyper utile parce que sinon je me serais retrouvé avec des trucs tout bouchés. Donc le Yashica, il m'a servi plutôt à faire des photographies d'ambiance, de paysages sur la route. Et à côté de ça, j'avais pris mon appareil photo numérique, qui est un Fuji X Pro 2. Je sais pas si je dois le dire parce que je veux pas de débat sur le matériel, mais bref, c'est un X Pro 2. Et je peux pas vous le montrer et faire joujou avec parce qu'il me le filme actuellement. Mais le Fujifilm, il m'a servi aussi à faire des photos d'ambiance. J'avais 2 objectifs. J'avais un 35 mm dont je me suis servi la plupart du temps pour justement faire
projet Nola, et je me suis aussi servi d'un 23 mm pour faire de la photographie de rue. J'en ai fait beaucoup avec, au début et à la fin du projet. Mais ça, on va en reparler au moment de l'édition dans quelques instants. Donc ça, ce sont les outils que j'avais à ma disposition pour faire les images. Pour ce qui est du processus pour les faire, en fait, je me laissais un peu flâner, et c'est quand je voyais des choses qui m'interpellaient que je prenais les photographies qui m'intéressaient. C'est-à-dire, j'ai pas fait l'inverse qui serait de dire j'ai repéré des endroits et je vais faire des photos là-bas. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Je dis pas que c'est moins bien, c'est juste dans ce cas-là, c'est pas comme ça que moi je marche. C'est un peu ce que dit Cartier-Bresson. Contentez-vous de vivre et la vie vous donnera des images. J'ai été voir ce que j'avais envie de voir, j'ai été là où j'avais envie d'aller, et quand je voyais des choses qui m'interpellaient, j'en ai fait des photographies qui ont alimenté ce projet. Pour ce qui est concrètement de la réalisation, j'ai un petit peu marché quand j'étais dans les grandes villes, qui sont la Nouvelle-Orléans et Orlando. En dehors de ça, il y en a pas beaucoup de villes sur la côte qui avaient un centre-ville où on pouvait se promener. Tout le reste, c'était beaucoup en voiture, parce que comme je dis, on fait énormément de choses en voiture, donc c'est plutôt bien fait pour ça les États-Unis. Tout est fait pour la bagnole, donc quand je vois un truc intéressant, je peux me garer et faire mes photos sans souci. Alors, vous inquiétez pas, je vous montrerai les images à la fin de cette vidéo pour pas qu'elle dure des plombes maintenant et qu'on se concentre tout de suite sur la production des images. On va maintenant parler un petit peu d'édition, c'est-à-dire comment je suis passé d'un gros tas d'images à la sélection que j'ai montré sur les réseaux sociaux, que j'ai commencé à montrer sur les réseaux sociaux, et les images que je mettrai à la fin de la vidéo du projet. De base, l'édition, j'ai tendance à dire que si ça fait pas un peu mal, c'est qu'on n'enlève pas grand chose d'important. Voilà, une édition qui se passe bien, on est content, où on garde toutes les images qu'on aime et tout va bien, c'est souvent qu'on n'a pas enlevé grand chose, et que ce qui reste, c'est pas forcément très bien trié. Donc pour ce projet, j'avais environ 1000 images à l'appareil photo numérique, et j'en avais 84 à l'argentique. J'en ai gardé 19 à l'argentique au final et 23 au numérique. Ce qui veut dire que le fait de prendre son temps à l'argentique, de faire ses images et de, quand même comme ça a un coup, bien réfléchir à ce qu'on fait, ça paye à la fin parce que c'est quand même une plus grande part d'images que j'ai gardées que dans le numérique. Même si en nombre relatif c'est la même chose, j'ai fait quand même beaucoup plus d'images pour avoir ces 23 au numérique qu'à l'argentique. Donc dans ma sélection, j'ai d'abord commencé par enlever toutes les photographies de rue qui ne sont pas dans le projet. Ça m'a fait un peu mal au cœur parce que j'y ai passé 2 jours à la Nouvelle-Orléans et une journée à Orlando à faire que ça. Donc j'en avais des images qui me plaisaient beaucoup. Je vous mets actuellement l'écran que vous voyez. Le problème de ces images, c'est que elles représentaient pas vraiment mon état d'esprit sur l'ensemble du voyage. C'est ce que je voulais vraiment garder. Et du coup, c'était un peu ce que j'avais vu au tout début du projet, ce que j'avais vu à la toute fin, mais ça montrait pas trop ce qu'il y avait entre les deux et un peu cet itinéraire que j'avais eu. Du coup, j'ai préféré les enlever que de les mettre juste parce qu'elles étaient bien, alors qu'elles n'étaient pas un peu dans l'esprit de ce que je voulais faire photographiquement. Il y a aussi un autre bloc d'images que j'ai enlevé du projet, c'est que j'ai tendance à photographier les choses un peu colorées que je vois en milieu urbain et un peu partout, c'est le projet Incolors, dont j'ai déjà parlé ici, je mets un lien dans la description. Et forcément, en me promenant, j'ai fait des images qui pouvaient rentrer dans ce projet et que j'ai préféré mettre de côté dans un coin pour éventuellement les mettre dans Incolors plus tard, plutôt que d'avoir un peu de cette matière-là dans Orlando, alors que c'était pas vraiment dans l'esprit de ce que je voulais faire. Donc j'ai déjà enlevé ces 2 gros blocs là pour me concentrer sur ce qui vraiment représentait pour moi l'image de ce voyage comme je l'avais vécu et comme je l'avais vraiment ressenti. Ensuite, une fois que j'avais fait ça, je suis arrivé à une sélection d'une 60aine d'images, quelque chose comme ça, sur 43 qui restent à la fin. Pour finaliser le tri, ça a été l'étape des petits bouts de papier, donc en fait j'ai imprimé les photographies sur du papier de bureau dégueulasse. J'ai fait des planches contact avec Lightroom, on met 12 par page et puis voilà. Donc ensuite je les découpe et j'essaye de les assembler sur une table, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc on fait des petits tas, on voit ce qui marche ensemble, ce qui se renvoie à quelle image, comment on peut les mélanger. Souvent je prenais une photo de l'édition que j'avais faite, le lendemain je recommençais, je voyais ce qui revenait souvent, etc. Et ça permet petit à petit déjà de construire et de déconstruire le projet et de voir ce qui marche à chaque fois. Et c'est un peu ça que j'appelle le travail itératif en photographie, qui consiste à revenir, laisser tomber, revenir, etc. sur un projet jusqu'à temps que ça fonctionne et que ce soit bien comme vous le voulez. Tant qu'on en est à parler de brouillon, j'ai fait pour moi un petit livre qui résume ce voyage, je vais vous montrer tout à l'heure, mais j'ai aussi fait un brouillon pour ce bouquin. Parce qu'on va me poser la question, je vais le dire tout de suite, j'ai utilisé le site Saal Digital et j'ai fait un livre de la gamme ProLine, parce que j'ai eu un bon de réduction pour le tester, j'en parle sur le blog, c'était plutôt cool, le logiciel est très bien, je suis très content du papier, vous pouvez y aller les yeux fermés, bref. Du coup j'ai fait des brouillons papier avec leur logiciel, qui consiste à exporter une version PDF et à l'imprimer, et ce qui me permettait, avant de commander, justement d'avoir la maquette du livre en main, et de pouvoir, c'est dégueulasse, vous voyez, je l'ai découpé, j'ai collé, etc. jusqu'à temps de trouver la séquence qui marchait bien. Parce qu'encore une fois, c'est pareil, sur un écran, vous pouvez pas vraiment faire ça, vous avez pas la même sensation en défilant des images que en ayant le papier dans la main. Du coup, j'ai fait la même chose, je l'ai imprimé, je l'ai martyrisé jusqu'à temps que la séquence me convienne. C'est quelque chose que je vous conseille aussi de faire avant de commander un bouquin en ligne, parce que des fois, on se rend compte que y a des choses qui marchent pas du tout et qui sont beaucoup mieux une fois qu'on les a réarrangées un petit peu. Donc le livre final, il est ici. J'ai une toile de lin dessus avec le titre du bouquin, je trouve ça hyper joli. Il m'a coûté un truc comme 100 €, quelque chose comme ça, 120 €. Donc c'est du papier
Moi j'ai pris du papier d'art mat qui est légèrement fibré, je trouve ça hyper joli. Voilà, c'est des photos pleine page, les détails sont hyper bien rendus, donc je suis très content d'avoir ça chez moi. Et je vais vous en commenter rapidement quelques pages que je vous mets à l'écran, parce que si je les montre là, vous le verrez pas. Donc en fait, le livre est une progression linéaire, dans le sens où on passe d'un thème à l'autre de façon fluide, enfin c'est comme ça que je l'ai conçu, sans pour autant suivre le parcours strict que moi j'ai fait sur la côte. Hein. Je voulais pas forcément que ce soit un livre très narratif, avec tel jour telle image, etc. Mais plus qu'on suive globalement l'ambiance que moi j'avais découvert aux États-Unis. Donc ça commence par des images qui rappellent un peu le thème du voyage, qui sont des photographies de chambre d'hôtel dans lequel j'ai été. Ensuite, on a un peu des images qui pour moi symbolisent le thème de l'abandon, parce que il y a vraiment beaucoup de zones aux États-Unis qui me rappelaient un peu ce sentiment-là. C'est particulier, l'Amérique c'est très étalé, donc dès qu'on est à la périphérie, on tombe sur des maisons ou des coins qui semblent un peu abandonnés ou qui semblent avoir beaucoup moins d'activité que les autres. Après, il y a une double planche que moi j'aime beaucoup, d'un crâne qui était à la Nouvelle-Orléans et d'un drapeau qui était à Sainte-Augustine de mémoire, qui est très américain, je trouve. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ces images. On doit être purement dans le studium et le punctum tel que Roland Barthes les exprimait. Ensuite, on passe un petit peu sur des photographies du milieu urbain, dans lequel aussi j'ai passé beaucoup de temps, avec des couleurs très ocre, qui je trouve revenait beaucoup dans mes images, et j'étais naturellement attiré par ça, donc je l'ai beaucoup montré dans le livre. Ensuite on passe sur une séquence qui va plutôt montrer des images liées à l'eau, à la mer, etc. Parce que forcément en suivant la côte, en étant proche du Mississippi, j'en ai vu beaucoup, que ce soit aussi du golfe du Mexique ou sur la côte atlantique. Et enfin les dernières images sont un peu sur la périphérie américaine, les maisons, les quartiers résidentiels, etc. Tous les coins un peu où on se balade quand on est en Amérique, et qui sont un peu perdus, avec toujours une forte présence de la nature, parce que ils n'ont pas du tout le même rapport que nous en Europe avec, elle est assez présente généralement, et voilà. Donc je vous dis, ce livre, je l'ai vraiment fait pour moi, c'était histoire de garder chez moi une trace vraiment carrée, bossée de ce voyage, d'avoir ramené ça et de pouvoir le montrer pendant des années et en être content. Donc moi j'en suis vraiment très satisfait, je suis content d'avoir été en Amérique et d'avoir ramené ça. C'est peut-être pas le projet photo de ma vie, mais en tout cas j'ai fait un travail que moi je trouve carré, et je suis content de l'avoir, et je suis content de l'avoir fait, et j'espère que je le réouvrirai dans des années avec encore beaucoup de plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aidera beaucoup, vous aussi, pour vos projets photos. N'hésitez pas à aller lire l'article que j'ai écrit sur le sujet, qui pour le coup est beaucoup plus détaillé et montre aussi plein d'images que j'ai laissé tomber, qui vous permet de télécharger les brouillons du livre et les brouillons de l'édition. Vraiment, j'essaie de vous passer les outils pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai fait et que ça puisse vous aider à faire des choses intéressantes aussi derrière si possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me raconter comment vous, en voyage, vous faites vos projets photos, comment vous gérez ça, qu'est-ce que vous cherchez, etc. Ça m'intéresse parce que comme j'en reviens, peut-être que pour la prochaine fois, vous m'apprendrez plein de trucs aussi. Avant de vous laisser avec les images et un petit peu de musique, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et si elle vous a été utile. N'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. Je vous mets comme d'habitude dans la description un lien vers mon livre 10 outils indispensables pour votre projet photo. Et je vous dis à bientôt et la musique va démarrer.